Le décor était planté, Lena faisait semblant de ne pas comprendre un mot d'allemand lors de sa première rencontre avec les parents du marié. Mais ce qu'elle entendit la laissa paralysée de surprise. Avant de continuer, imaginez, avez-vous déjà ressenti ces papillons dans votre ventre avant un moment qui pourrait tout changer? Parce que c'était exactement ce que ressentait Lena. Elle resta immobile près de la fenêtre, regardant le soleil de l'après-midi se glisser lentement à travers le toit de la maison voisine. Une lumière chaude et dorée se répandait sur le rebord de la fenêtre, caressant le feuillage d'une plante en peau lumineuse, glissant sur le pichet d'eau et le bouquet de marguerites fraîchement cueillies. L'arôme de vanille imprégnait l'air, mêlé à la douce odeur du lait chaud à un parfum qui, sans explication, calmait les pensées. Sur la chaise, une robe légère à la coupe simple, mais qui tombait parfaitement sur son corps, comme si elle avait été confectionnée pour elle. Lena passa ses doigts sur le tissu, comme pour tester la résistance de la pièce en vue d'un combat silencieux, où chaque mot, chaque regard et même chaque respiration seraient analysés à la loupe. Après tout, c'était aujourd'hui le jour pour rencontrer les parents d'Andreï. 6 mois. C'était l'époque où ils étaient ensemble, et bien qu'Andreï soit un homme calme réfléchi, parfois distrait lorsqu'il était plongé dans ses projets, il avait le don de tout rendre plus léger. Il savait écouter, il savait se taire, il savait transformer un simple petit pain au miel en un cadeau spécial, comme s'il s'agissait du meilleur délice du quartier. À côté de lui, Lena se sentait chez elle. Mais l'idée de faire face à ses parents remua quelque chose en elle, comme des cordes de violon désaccordées, vibrant à une fréquence d'anxiété presque imperceptible. « Soyez simplement vous-même », murmura-t-elle à son propre reflet dans le miroir, comme si elle avait besoin de convaincre non seulement elle-même, mais aussi l'image qui la regardait. Et surtout, rappelez-vous, tout s'arrangerait. Les cheveux attachés en une tresse lâche, des boucles d'oreilles discrètes comme des petits clous argentés et une touche de baume sur les lèvres, elle sortit du frigo la tarte aux pommes et à la cannelle qu'elle avait préparée la veille. L'odeur la ramenait à son enfance, à la maison de sa grand-mère, cette croûte dorée, cette farine blanche, cette douce chaleur que seules les choses faites avec soin peuvent avoir. Lena recouvrit la tarte d'une serviette blanche, posa un instant sa main dessus et ferma les yeux. C'était comme si tous deux, elle et la tarte, avaient conclu un pacte silencieux, tout se passerait comme il se doit. Le téléphone portable vibra avec un message d'Andreï, « Nous vous attendons. Rien ne presse. Je vous retrouve à la porte. » À côté, un emoji fleur et un petit cœur. Lena a souri et a répondu, « J'arrive. » L'immeuble des parents d'Andreï se trouvait dans un vieux quartier, du genre construit pour durer. Les couloirs étaient larges, avec de larges marches et des fenêtres généreuses, comme celles d'une école. Sur la porte, une plaque polie portant le nom de Semyonov brillait discrètement. Il n'y avait aucune odeur de nourriture brûlée ou de chat dans l'air, juste du bois vieilli, un soupçon de produit de nettoyage, très légèrement, un soupçon de parfum coûteux. Andreï l'attendait déjà près de l'interphone, vêtu d'un manteau beige et un foulard à la main, tenant une petite boîte enveloppée de papier blanc. Lorsqu'il la vit, il s'avança, lui prit la tarte des mains et demanda doucement, « Comment vas-tu » ? « Calme-toi, mentit-elle, forçant sa voix à paraître ferme. Un peu nerveuse, a-t-elle admis. « Je suis là, » répondit-il, aussi simple que cela. « Toujours. » Et pendant une seconde, Lena crut que tout irait bien. Ils montèrent au 3e étage. Sur le paillasson, une petite brindille sèche, comme si un chat ou un voisin imprudent l'avait laissée là. Andreï a appuyé sur la sonnette. Des pas se rapprochèrent, un léger clic de la serrure et la porte s'ouvrit. Devant eux se tenait une femme d'environ 55 ans, vêtue d'un chemisier léger et portant des boucles d'oreilles en perles. Le visage soigné, les traits élégants, le regard direct et évaluateur. Olga Viktorovna, s'est-elle présentée avec un signe de tête et un sourire contenu au coin de la bouche. « Bienvenue, Elena. »« Entre, Andreï, aide-la à mettre son manteau. » La voix était courtoise, mais d'un genre de courtoisie qui n'invite pas à l'intimité. Lena sourit et franchit le seuil. À l'intérieur, l'appartement dégageait un mélange d'épices, de parfums raffinés et de pommes fraîches. Au mur, des photos de voyages de vieux ponts, des places européennes, un lac au coucher du soleil. Sur une étagère, 3 cadres avec Andreï à différentes étapes, le premier jour d'école, avec un énorme bouquet d'asté, enfant,
avec une écharpe de pionnier dans un camp, plus âgé, sur un sentier de montagne, casque sur la tête. Ton père est dans la cuisine, a déclaré Olga Viktorovna. Il sert du thé. Vous pouvez laisser l'apéritif ici. Il montra une table d'appoint. Quelle délicieuse odeur! C'est de la pomme, commenta Léna en retirant la serviette de la tarte. La recette de ma grand-mère. Merveilleux, approuva Olga avec un mouvement de tête presque imperceptible. J'ai aussi l'habitude de cuisiner, même si je préfère les recettes allemandes classiques. Le mot « allemand » résonnait en Léna comme une légère piqûre d'épingle, mais elle ne le laissait pas paraître. Le strudel est toujours élégant, a-t-il reconnu, gardant un ton neutre. C'est alors que Victor Pavlovitch, le père d'Andreï, entra dans la cuisine. Un homme aux larges épaules, au sourire chaleureux et une immense théière à la main. Nous t'avons enfin rencontré en personne, Elena, salua-t-il d'une voix qui semblait l'embrasser. Andreï, aide à mettre la table. C'est un plaisir, répondit Léna et, étrangement, elle se sentit plus à l'aise. Il y avait quelque chose chez cet homme qui lui rappelait la sécurité, peut-être sa façon directe de parler, ou ce regard qui ne cachait rien, comme quelqu'un qui avait trop vu pour se soucier des formalités. La table était impeccable, salade dans des bols en cristal, poisson sur un plateau blanc, pain dans un panier tressé. Dans les coins, des petites assiettes avec des tranches de citron, du persil et des concombres marinés. Pas une miette qui ne soit à sa place. Léna a placé sa tarte dans le seul espace vide et Olga a placé une serviette à côté, comme pour marquer un territoire sur une carte. Ils étaient assis, Olga à la droite de Léna, Victor devant et Andreï à ses côtés. La conversation commença sur un ton léger, un de ces sujets sur lesquels on avait l'habitude de sauver les apparences maîtres avec maîtrise. Olga a parlé de la perfection du poisson, de la difficulté de trouver des concombres marinés de qualité en hiver, de l'importance de faire bouillir de l'eau 2 fois pour le thé et de la différence entre le pain en Allemagne. « Et toi, Elena, où travailles-tu » demanda-t-il en servant le thé avec une précision chirurgicale. « Je suis enseignante dans une école, répondit Léna. J'enseigne la littérature au lycée et à l'école primaire. C'est bien, commenta Olga en allongeant les syllabes comme si elle pesait son métier. Chacun a ses propres goûts, n'est-ce pas, Victor? Il hocha la tête, regardant Léna avec un sourire. Elle parle avec un calme impressionnant, pensa-t-il, même s'il ne le dit pas à voix haute. Léna a répondu sans détour. Je ne voulais ni paraître plus ni moins que ce que j'étais, une femme simple, travailleuse et sans prétention. Olga, à son tour, a orienté la conversation vers des sujets sûrs, les meilleurs endroits pour voyager, les magasins où le service était encore digne, les cercles sociaux où se rencontraient les belles gens. Léna écoutait, hochait la tête, buvait de petites gorgées de thé et souriait lorsqu'Andreï faisait des commentaires ironiques sur les étiquettes prétentieuses des bouteilles. L'important était de maintenir le rythme, comme un bateau en eau calme. Lorsque le poisson fut servi et que les assiettes commencèrent à se vider, quelque chose changea dans l'air. Olga Viktorovna ajusta légèrement son assiette, ramassa sa serviette et la posa soigneusement sur ses genoux, un geste que Léna avait déjà noté comme un préambule à des choses sérieuses. « Elena, commença-t-il d'un ton qui avait désormais un poids différent, et tes parents, avec quoi travaillent-ils » Léna inspira profondément. « Ma mère est institutrice. Mon père a servi dans les forces armées puis a ouvert une petite entreprise de construction. Nous vivons simplement, mais avec beaucoup d'affection. » Enseignant, un métier noble, dit Olga, comme si elle essayait le mot dans sa bouche, le comparant à quelque chose qu'elle connaissait. Andreï, depuis qu'il est enfant, a toujours été plus enclin aux sciences exactes. Je pense que nous sommes tous d'accord avec cela. Elle aimait quand les choses étaient à leur place. J'adore l'organisation, interrompit Andreï en souriant à Léna et en désignant sa serviette pliée avec la même précision que la sienne. Écoute, même Léna plie les serviettes mieux que moi. Léna lui rendit son sourire, tandis qu'Olga, pendant une seconde, détourna le regard, comme si elle attendait une réponse différente. Mais Léna parlait naturellement, et cela, d'une certaine manière, déstabilisait le scénario qu'Olga avait préparé. Plus tard, alors que la conversation abordait des sujets quotidiens, quelque chose d'inattendu s'est produit. Olga Viktorovna, sans avertissement, a changé de langage.
Et dès les premiers mots, Lena a tout compris. L'allemand. Elle l'a dit avec un naturel qui donnait l'impression que cela avait toujours été ainsi, un code entre égaux, quelque chose que les étrangers n'avaient pas besoin et ne devraient pas comprendre. Was meinst du? Demanda-t-il en regardant Victor. Siste net obsoir fac. Il hésita et Lena baissa les yeux sur la tasse, immobile. Chaque mot était un coup précis. L'allemand était son territoire professionnel, mais à ce moment-là, ce territoire s'était transformé en un champ de mine où chaque syllabe était mesurée et évaluée. Victor répondit à voix basse. Est wegen der Front-L'Est. André Lipsi. Elle est affectueuse et André l'aime. Oder Ausduktu. Sagt Olga, ou der Name wegen Meyalskful. Chaudir d'Ayandan, continua André d'un ton tendu, kein Schmuck. Quel niveau? Lena resta immobile. Ses mains, elle en avait toujours pris soin, à l'école, les mains parlaient d'elles-mêmes. Et ses décorations étaient simples, des objets de famille de sa mère et de sa grand-mère. La gloire n'avait pas de niveau, elle résonnait dans son esprit comme du papier de riz qui coupe soudainement comme une lame. Fulst du Brockstock? Angest ab, ich, murmura prudemment Victor. Vielecht, nicht nötig, angest haben? L'angoisse? Olga a ri sèchement. Je n'ai pas d'angoisse. Je vais nur das Beste für meinen Sohn. Ses doigts jouaient avec la cuillère, comme si le métal pouvait apprivoiser ce que les mots ne pouvaient pas. Wir sind das Best. Ich fein mein Sohn. Lena leva lentement les yeux et rencontra le regard de Victor. Il n'y avait aucune hostilité en lui. Il y avait peut-être une culpabilité silencieuse, comme pour demander pardon de ne pas l'avoir interrompu plus tôt. Olga lança encore quelques phrases en l'air, touchant aux cercles sociaux, aux dossiers de résidence, aux réceptions publiques. Lena sentit le froid lui monter à la gorge, mais prit une profonde inspiration. Il lui avait appris, à ne pas répondre de la même manière, à ne pas céder à l'impulsion d'une réplique tranchante. Il existe une autre force, celle de dire la bonne chose, au bon moment, sans crier. Il leva les yeux vers Olga, en allemand, clair et calme. Vielen Dank für den Abend. War sehr gut. Dank für die Offenheit. Ist nützlich hören, was manchen sagen, wenn sie denken, dass man sie nicht versteht. La cuillère d'Olga flotta dans les airs pendant une seconde, touchant la porcelaine avec un tintement aigu. Victor posa lentement la tasse. André bougea les épaules, comme pour demander, Lena, tu comprends tout? Et elle, maintenant en russe, sans se presser. Je comprends. L'allemand est ce que tu voulais dire. Ses yeux rencontrèrent ceux d'Olga. Je ne suis pas en colère. Je veux juste que tu me connaisses pour ce que je fais, pas pour un foulard ou des boucles d'oreilles. Je ne sais pas comment assister aux réceptions. Et la vérité. Je sais travailler, enseigner aux enfants, faire des tartes et être avec les gens que j'aime. Le silence qui suivit fut si dense qu'on entendit de loin le bruit d'un robinet mal fermé de la salle de bain. André se releva lentement. Maman, dit-il avec retenue, ne fais pas ça. Olga Viktorovna ouvrit la bouche, comme si elle allait cracher quelque chose d'acide, mais les mots moururent avant de naître. Elle pinça les lèvres et détourna le regard. Lena se leva, le remercia encore une fois pour le dîner, ramassa son manteau. Je pars, dit-il doucement. Drej, André a fait un pas en avant, nous avons appelé. Pas besoin de drame, essaya Olga, sa voix tremblante sous le masque de la normalité. Parce que ça fait mal, répondit André. Et parce que je ne vais laisser personne humilier personne aujourd'hui. Victor se leva également. Je t'accompagnerai, dit-il en regardant Lena. Elena, prostituée. Cela n'aurait pas dû ressembler à ça. Cela sonnait exactement comme il se doit, répondit-elle calmement. Pour qu'on se comprenne. L'air dans la cage d'escalier était frais. Des murs clairs, une rampe propre, un seul brin de toile d'araignée flottant dans le coin. Victor s'arrêta avant d'appuyer sur le bouton de l'ascenseur. Il regarda Lena. Vous avez dit les bons mots, murmura-t-il. Rares sont ceux qui le peuvent. Je ne voulais mettre personne dans une situation difficile. Je voulais du respect, a-t-il admis. Même si c'était courant.
Le plus dur, c'est de l'admettre à haute voix. Pardonnez-nous. Et donnez-nous du temps. Les portes de l'ascenseur s'ouvrirent comme les pages d'un livre. Ils descendirent en silence. En bas, Victor hésita. Elena, il a appelé. J'espère vraiment que tu ne quittes pas nos vies à cause de ce soir. Cela ne dépend pas de la nuit, répondit-elle. Cela dépend de la suite. André lui prit le bras. Dehors, l'air était humide et chaud. Ils marchèrent en silence jusqu'à l'arrêt de bus, jusqu'à ce qu'ils parlent doucement. Désolé. Il n'y a aucune raison, a déclaré Lena. Vous n'avez pas dit ces mots. Mais maintenant vous savez à quoi ils ressemblent. Je vais parler à ma mère, promit-il fermement. De personne à personne. Et si ça ne marche pas, nous serons ensemble de toute façon. Nous trouverons une autre langue. Lena hocha la tête. Je ne veux pas de guerre. Mais je veux du respect. Et je veux que tu sois à mes côtés quand c'est dur. Je le serai, répondit-il. La nuit fut presque blanche. Parfois, le silence résonnait comme la mer quand on lui tourne le dos. Lena se leva, s'approcha de la fenêtre, regarda la rue, des lampadaires, des auvents sombres, un banc vide. Il se recoucha, pensant à quel point les langues s'entrelaçaient étrangement. L'un est instruit pour le travail, un autre, pour la vie. Et si la première peut être ardue, la seconde l'est encore plus. Le langage du respect. Le langage de la simplicité. Le matin, il arrivait à l'école plus tôt que d'habitude. Les couloirs sentaient la craie et le tissu humide, les chambres étaient vides. Il passa devant le panneau d'affichage et ouvrit la porte de son bureau. Au tableau figuraient encore les mots de la veille, Freundschaft amitié. Lena sourit, presque imperceptiblement. Travail toujours sauvegardé. Cahiers alignés, thèmes familiers, yeux attentifs. En premier cours, il parlait d'articles, dans le second, sur les temps verbaux, dans la troisième, il chantait une chanson simple, où les paroles étaient répétées comme des marches dans un escalier. Les enfants ont levé la main, riaient, faisaient des erreurs et réessayaient. À la fin de la journée, Lena sentit la lourdeur se dissiper, comme si l'air en elle circulait à nouveau. Quand il a quitté l'école, le téléphone a vibré. Message d'André, maman a demandé ton numéro. Je peux passer? Lena a répondu, tu peux. 1 heure plus tard, le téléphone sonna. Une voix familière, mais étrange dans son hésitation. A dit Olga Viktorovna. Puis-je vous rendre visite? Je dirai juste quelques mots. Je ne serai pas long. Je parlerai doucement. Lena resta silencieuse un moment. Après. Viens. Olga est arrivée sans maquillage, dans une robe simple et un bouquet de petites marguerites, comme celles que Lena n'avait pas coupées la veille. Il ôta ses chaussures à l'entrée, regarda autour de lui comme s'il cherchait à déchiffrer une maison, ce qui était essentiel et ce qui était superflu. C'est propre, murmura-t-il. Et ça sent la pomme. Les tartes d'hier, expliqua Lena. Ils étaient assis dans la cuisine. Olga resta silencieuse un long moment, jusqu'à ce qu'elle parle. Hier, j'avais tort. Je ne sais pas pourquoi ce rhume m'envahit quand il s'agit de mon fils. Peut-être la peur. Peut-être l'habitude de tout garder au niveau. Il fit une pause. Mais le niveau, parfois, n'est qu'un paquet. Vous m'avez arraché ce paquet hier. Et je n'étais pas préparée. Je demande pardon. Lena la regardait attentivement. Tout le monde fait des erreurs. L'important c'est que tu sois venu. Je suis venue parce que je veux te comprendre, dit Olga. Vous n'êtes pas comme les gens avec qui j'ai l'habitude de parler. Ce n'est pas justifié, cela n'attaque pas, il fit une pause. Cela désarme. Et ça m'apprend. Elle hésita. J'aimerais vraiment, il s'arrêta. J'aimerais vraiment qu'on réessaie. À partir de 0. Je sais comment faire du strudel, mais parfois c'est plus simple de commencer avec de la confiture. Elle sourit, embarrassée. J'ai apporté des marguerites. Je sais qu'ils sont simples, mais aujourd'hui je voulais quelque chose de simple. Lena prit le bouquet et le plaça dans un vase en verre. L'eau faisait légèrement danser les tiges. Le thé était servi dans des tasses fines, presque translucides,
où la vapeur montait en lente spirale, comme si quelque chose d'invisible se faufilait entre elles. Il parlait de petites choses, les rideaux qu'Olga avait échangés contre un tissu plus léger, les livres que Victor avait trouvés dans les librairies d'occasion, les poèmes que les enfants mémorisaient à l'école. Il n'y avait aucune hiérarchie dans cette conversation. Il n'y avait pas de « vous » lointain ni de « nous » forcé. Il n'y avait que des voix qui s'entrelaçaient, comme des ficelage qui, sans hâte, formaient un tissu. Quand Olga se leva pour partir, ses mains flottèrent légèrement sur son sac. Il baissa la voix, comme si le poids des mots était plus grand que le son. J'ai terriblement peur de perdre mon fils lorsqu'il se mariera. Ses doigts se refermèrent autour de la poignée. Peur qu'il parte et ne revienne pas. Je comprends qu'ici, il a touché sa tempe, mais ici, il a appuyé sur sa poitrine, parfois on se comporte comme un enfant têtu. Merci de ne pas fermer la porte aujourd'hui. Et merci de savoir parler ainsi. Il a fait un geste vague, comme si, comme ça, était une chose tangible, quelque chose qu'on pouvait tenir entre les doigts. Nous n'y parvenons pas toujours. Léna hocha la tête, les yeux rivés sur le bouquet de marguerites qui reposait désormais sur la table, les pétales encore humides. Parfois, à l'intérieur, tout crie, a-t-il admis. Mais il y a de la musique. Ça ne résout pas le problème, mais, il cherchait le mot juste, ça équilibre. En classe, lorsque les élèves commencent à se disputer, je leur demande de chanter. Non pas pour se taire, mais pour se rappeler que l'air a aussi du rythme. Elle sourit, presque gênée. Je devrais chanter davantage moi-même, au lieu de réciter de mémoire. Olga éclata de rire, un son bref et inattendu, comme celui d'un oiseau qui se pose sur une branche sèche. Je vais essayer. À la porte, il hésita. Les doigts effleurèrent le bois, comme pour tester sa température. Vous auriez pu tout dire différemment hier, murmura-t-il. C'est possible. Mais il l'a dit d'une manière que j'ai entendue. C'est rare. Il m'a encore remercié, et cette fois ce n'était pas par politesse. C'était comme si quelqu'un remerciait une main tendue dans le noir. Je t'ai entendu en premier, répondit Léna. Ensuite, j'ai choisi comment parler. Une semaine plus tard, Léna et Andreï sont retournés chez les Semionov. Le couloir était aussi impeccable qu'avant, mais l'air était différent, plus doux, comme du pain fraîchement sorti du four. Olga les a accueillis dans une robe simple, sans bijoux, juste avec un sourire qu'il ne fallait pas forcer. Sur la table, des plats sans prétention, pommes de terre bouillies, salade, poulet doré. La tarte était celle de Léna, le gâteau, acheté par Olga à la boulangerie du coin. J'ai décidé de commencer par les plus simples, a avoué Olga en servant le thé. Compliquer les choses, on compliquera les choses plus tard. Victor a apporté un vieux tourne-disque et y a apposé une pancarte de Stan Getz. La musique remplissait la pièce sans submerger les paroles, comme une rivière qui longe une route, accompagnant sans se précipiter. Olga, de temps en temps, regardait Léna, comme pour s'assurer que le sol ne céderait pas. Léna répondit avec son regard. Oui. Et Olga expira lentement, comme pour dénouer un nœud. À la fin de la nuit, alors que les tasses étaient vides et que la musique était devenue un murmure, Olga dit. J'ai beaucoup réfléchi à comment t'appeler. Il a hésité. Puis-je vous le dire? Léna a accepté. Bien. J'ai réfléchi à la façon de te dire quelque chose d'important en allemand. Mais j'ai réalisé que l'essentiel n'avait pas besoin d'être traduit. Il lui faut le langage que le cœur comprend sans mots. Il a pris une profonde inspiration. Je suis heureux que tu existes dans notre vie. Léna sentit ses yeux brûler, non pas de tristesse, mais de ce qui précède le rire. Moi aussi. Merci. Andreï, à côté de lui, souriait silencieusement, comme le font les gens quand, tout à coup, le monde semble plus vaste. Comme si les murs s'étaient éloignés de quelques centimètres, juste assez pour accueillir davantage de lumière.